Franklin Police Fire and EMS. Hi, I just got home from work and got out of my car, and I have heard so much about this, I didn't even know this was actually true, but I just got chased by a clown up into my door of my apartment. Okay, where do you live? À l'instar du docteur Frankenstein, Stephen King a perdu le contrôle de sa créature. Hantant désormais les rues sombres du monde entier, le monstre issu du roman Ça a réussi à traverser ces 4 murs romanesques et s'immisce désormais dans notre réalité. Vidéo YouTube, rencontre terrifiante, le clown est devenu un monstre à part entière dans l'imaginaire collectif. Et ce n'est malheureusement pas la première fois que ce phénomène fait parler de lui. En 1980, dans la banlieue de Boston, un commissariat reçut plus de 20 plaintes concernant un clown terrorisant le voisinage, et même sans le côté viral de la chose, le public paniqua. Les écoles instaurèrent un couvre-feu et les autorités arrêtèrent un homme qui s'avéra ensuite être un clown professionnel. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Kansas City de subir une épidémie de coulrophobie avec une centaine de plaintes, mais cette fois, aucun coupable, même potentiel, ne fut trouvé. Mais avant de crier à la psychose et à la réaction démesurée, il vaut mieux comprendre le contexte de l'époque. Quelques mois auparavant, un homme nommé John Wayne Gacy avait gravé son nom dans le sang et les larmes dans le cœur de l'Amérique. Tueur en série, nécrophile, violeur et clown amateur pour des associations caritatives à ses heures perdues, Gacy, surnommé Pogo, s'est malheureusement fait connaître par son nombre incroyable de crimes. Reconnu coupable de 32 meurtres en l'espace de 10 ans, la perquisition chez ce voisin bien sous tout rapport devint nettement plus inquiétante lorsque les autorités découvrirent sa fascination malsaine pour les clowns et nettement plus glauque lorsqu'ils eurent à exhumer 26 cadavres de son sous-sol. Condamné à 12 peines capitales, le personnage de Pogo hantait la mémoire des Américains et avec ce cocktail de psychotiques et de personnalités macabres, on peut comprendre que la mode des clowns tueurs surfait déjà sur des peurs préexistantes. Malgré son arrestation, ses apparitions ne firent qu'empirer. États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, Australie, le nez rouge a réussi à instaurer une peur inconsciente dans de nombreux pays et il serait d'ailleurs facile d'accuser Gacy d'avoir créé cette peur des clowns ou encore des films comme Ça ou Poltergeist. Mais pour mieux comprendre comment les clowns se sont retrouvés du côté obscur de la force, il faut remonter encore un peu plus loin que ça, à une époque où le clown représentait encore la figure joviale et enfantine que l'on a tous connue en la personne du bouffon du roi. Le bouffon du roi était un personnage incontournable de la cour. Il était celui qui apportait un visage humain à une monarchie bien souvent impitoyable en agissant comme une valve de sécurité et permettant au peuple de relâcher un peu de pression. Mais il faudra attendre le XVIIIe siècle pour voir apparaître le clown au nez rouge tel qu'on le connaît, l'image qu'un homme a réussi à maîtriser à la perfection. Cet homme s'appelait Joseph Grimaldi. Père des clowns modernes, il est celui qui donna une seconde vie à un art vieillissant en changeant les costumes, les maquillages, les thèmes et les prestations. L'homme était un travailleur infatigable, capable de faire rire des centaines de personnes en une journée, mais lorsque le rideau tombait, pourchassé par ses démons, le clown redevenait Joseph, un homme vidé, profondément dépressif et alcoolique qui luttait chaque jour pour se maintenir à flot. L'image du clown triste commençait à se dessiner doucement et avec l'évolution de la culture mainstream, le rôle du clown s'est discrètement transformé en quelque chose de plus sombre, perdant l'innocence et l'attention du public. Même les premiers prototypes du clown le plus célèbre, alias Ronald McDonald, durent être retravaillés, accusés de traumatiser les enfants. Mais pourquoi ces visages souriants nous terrifient-ils ? Une réponse semble résonner au sein de la communauté psychologue, ces maquillages perturberaient notre cerveau, notamment à l'aide du concept de l'inquiétante étrangeté. Popularisé par Freud, le phénomène de l'inquiétante étrangeté décrit une sensation de peur et de rejet ressentie par l'être humain lorsqu'il rencontre une créature ou une machine se rapprochant des caractéristiques humaines sans pour autant être réaliste. C'est ce qui arriverait avec les clowns. Leur maquillage représentant des caractéristiques humaines mais déformées à l'excès, ces mêmes caractéristiques tomberaient alors dans le domaine du fantastique et effraieraient notre cerveau qui se mettrait alors en situation de défense face à quelque chose qu'il n'intègre pas à 100%. De même pour leurs costumes. Parés de couleurs vives et enfantines, votre cerveau toujours menacé par le visage défiguré du clown se retrouve alors en situation instable et laisse vos émotions vous trahir. Devez-vous rire, pleurer, fuir ou vous défendre? La peur des clowns est une phobie à part entière, connue sous le nom de coulrophobie, et avec le remake de Ça de Stephen King débarquant bientôt dans les salles, je ne saurais que trop vous dire de vous méfier des idoles de votre enfance, car souvenez-vous que tout est possible dans un monde si sérieusement étrange.